Je m'appelle Sœur Eulalie Marie, sœur de Saint Thomas de Villeneuve. Je suis la responsable de la communauté ici à Aix. Quand on voit les gens à la télé, on les écoute, on ne sait pas tout ce qui... Je suis béninoise d'origine. J'ai été élevée auprès de mes grands-parents maternels. C'est moi qui donnais à manger à ma grand-mère. Et au fil des jours, j'ai vu ses forces diminuer. Et quand je vois les personnes âgées, je vois à travers elles aussi ma grand-mère. Et je dis, tu fais pour elle ce que tu as pu faire à ta grand-mère. Je suis le père Lionel. Je suis prêtre. Je suis aussi médecin du service de soins palliatifs. Oui, je vous en prie. Marité, comment va ce matin? Vous avez bien dormi? Pas de cauchemar? Non, je ne fais plus de cauchemars. Je ne fais que des jolis rêves. Merveilleux. J'ai des produits, bien sûr, des médicaments pour calmer la douleur, ça, il n'y a pas de souci. Mais dans la dimension de la souffrance morale, on a besoin d'être là, très humain, et être près d'eux. Voilà, Et ça demande beaucoup d'investissement, beaucoup de disponibilité. Et je pense que ça mérite qu'on donne sa vie pour ça. Je disais, j'ai pas le costume du dimanche. Je m'appelle Albert Négrel, je suis aixois et je suis ici depuis le mois de mai. Alors j'ai commencé à réparer un vélo, puis ça m'a plu. J'ai continué et voilà comment le mercredi et le samedi que je suis à la permanence au vélo. Waouh! Il y a tout ça ici. Bonjour papa vélo. C'est ici que vous récupérez les vélos. Ouais, on est là et on est là. Et l'argent va au Bénin pour la scolarisation des enfants. 4000 vélos réparés et vendus 3880, il me semble. Comme je suis béninoise, je vous dis merci. Bienvenue à vous tous. C'est maintenant la messe à la grande chapelle Saint-Thomas de Villeneuve. Chers amis téléspectateurs, bonjour. Bienvenue à Aix-en-Provence, dans la chapelle du Centre de gérontologie des Sœurs hospitalières de Saint-Thomas de Villeneuve. En ce 30e dimanche de la santé, nous prions en communion avec nos aînés et avec tous ceux qui sont épuisés par une santé délicate. Notre prière rejoint aussi les visiteurs des hôpitaux, les familles qui accompagnent des malades et bien sûr l'ensemble des soignants. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la paix soit avec vous. En ce dimanche de la santé, nous voici rassemblés en la chapelle de la maison de retraite et centre de gérontologie de Saint-Thomas de Villeneuve à Aix-en-Provence, autour de nos 4 frères et sœurs qui recevront le sacrement des malades. Je salue les fidèles du Jour du Seigneur qui participent avec nous à cette messe sur France 2 et la RTBF de Belgique. Unis à toute l'Église, nous portons dans notre prière aujourd'hui toutes les personnes malades et les soignants. Que le Seigneur les bénisse, qu'il les console, que dans la grâce de son Eucharistie, il nous remplisse de son amour et de sa tendresse. Frères et sœurs, préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Seigneur Jésus, envoyé pour guérir
les cœurs qui reviennent vers toi, prends pitié de nous. Ô Christ, venu appeler les pécheurs, prends pitié de nous. Christ eleison, Christ eleison, Christ eleison, Christ eleison, Christ eleison, Christ eleison. Seigneur qui siège à la droite du Père, où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu as promis d'habiter les cœurs droits et sincères. Donne-nous par ta grâce de vivre de telle manière que tu puisses faire en nous ta demeure, par Jésus-Christ ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Jérémie. Ainsi parle le Seigneur. Maudit soit l'homme qui met sa foi dans un mortel, qui s'appuie sur un être de chair, tandis que son cœur se détourne du Seigneur. Il sera comme un buisson sur une terre désolée. Il ne verra pas venir le bonheur. Il aura pour demeure les lieux arides du désert, une terre salée, inhabitable.
Béni soit l'homme qui met sa foi dans le Seigneur, dont le Seigneur est la confiance. Il sera comme un arbre planté près des eaux, qui pousse vers le courant ses racines. Il ne craint pas quand vient la chaleur. Son feuillage reste vert. L'année de la sécheresse, il est sans inquiétude. Il ne manque pas de porter du fruit. Parole du Seigneur. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, nous proclamons que le Christ est ressuscité d'entre les morts. Alors, comment certains d'entre vous peuvent-ils affirmer qu'il n'y a pas de résurrection des morts? Car si les morts ne ressuscitent pas, le Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si le Christ n'est pas ressuscité, votre foi est sans valeur. Vous êtes encore sous l'emprise de vos péchés. Et donc, ceux qui se sont endormis dans le Christ sont perdus. Si nous avons mis notre espoir dans le Christ pour cette vie seulement, nous sommes les plus à plaindre de tous les hommes. Mais non, le Christ est ressuscité d'entre les morts, lui, premier ressuscité parmi ceux qui se sont endormis. Parole du Seigneur. Car votre récompense est grande dans le ciel. Alléluia, 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 Alléluia.
Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus descendit de la montagne avec les 12 et s'arrêta sur un terrain plat. Il y avait là un grand nombre de ses disciples et une grande multitude de gens venus de toute la Judée, de Jérusalem et du littoral de Tyr et de Sidon. Et Jésus, levant les yeux vers ses disciples, déclara : « Heureux vous les pauvres, car le royaume de Dieu est à vous. Heureux vous qui avez faim maintenant, car vous serez rassasiés. Heureux vous qui pleurez maintenant, car vous rirez. Heureux êtes-vous quand les hommes vous haïssent et vous excluent, quand ils insultent et rejettent votre nom comme méprisable à cause du Fils de l'homme. Ce jour-là, réjouissez-vous, tressaillez de joie, car alors votre récompense est grande dans le ciel. C'est ainsi, en effet, que leur Père traitait les prophètes. Et quel malheur pour vous les riches, car vous avez votre consolation. Quel malheur pour vous qui êtes repus maintenant, car vous aurez faim. Quel malheur pour vous qui riez maintenant, car vous serez dans le deuil et vous pleurerez. Quel malheur pour vous lorsque tous les hommes disent du bien de vous. C'est ainsi, en effet, que leur Père traitait les faux prophètes. Acclamons la parole de Dieu. C'est Monseigneur Christophe Dufour, archevêque d'Aix-en-Provence et Arles, qui prononce l'homélie. Frères et sœurs, en ce dimanche, les paroles de Jésus sont une déclaration d'amour. Vous les pauvres, je vous aime, dit Dieu. Vous qui avez faim maintenant, vous qui pleurez maintenant, je vous aime, dit Dieu. Vous qui êtes moqués, injuriés, persécutés, humiliés à cause de votre foi chrétienne, je vous aime, dit Dieu. Frères et sœurs, laissez-vous aimer par le Seigneur. Telle est l'invitation de la parole de Dieu de ce dimanche. À ceux qui l'aiment, le Seigneur fait 4 promesses de bonheur. 4 promesses de bonheur. La promesse du royaume de Dieu, la promesse de la nourriture qui rassasie, la promesse du sourire et la promesse du ciel. Commençons par la promesse du royaume. Le royaume de Dieu est à vous, dit Jésus. Quel est-il, ce royaume promis aux pauvres? Il est tout simplement l'amour de Dieu qui se fait proche en Jésus. Il est le Très-Haut qui s'est abaissé à la hauteur du plus petit. Il est la tendresse de Dieu qui a pris un visage humain. Il est Dieu qui s'est fait pauvre pour prendre la main des pauvres et les enrichir de son éternel amour. Depuis le commencement, les pauvres sont les préférés de Dieu. La foule des pauvres, nous le voyons dans l'Évangile aujourd'hui, se presse autour de Jésus et deviennent ses amis. Vous, les pauvres, qui êtes à l'épreuve dans votre santé, dans votre famille, dans votre travail, laissez aujourd'hui le Christ s'approcher de vous. Dieu aime aussi les riches, c'est vrai, mais ils ne se laissent pas aimer. Ils sont remplis de leur ego, de leur moi. Ils ne laissent pas de place à Dieu dans leur vie et dans leur cœur. Quel malheur, dit Jésus. Vous les pauvres,
Ouvrez tout grand la porte au Christ. Laissez-vous aimer par lui. Le royaume de Dieu est à vous. Seconde promesse, vous serez rassasiés. De quoi serons-nous rassasiés par le Seigneur, frères et sœurs? De quelle faim parle Jésus? Certes, trop d'enfants meurent encore de faim aujourd'hui dans le monde. Ils sont les pauvres que Dieu aime. Mais l'homme ne se nourrit pas seulement de pain. Notre âme aussi a faim. Encore plus en ces temps d'épidémie, du Covid, qui blesse nos corps, c'est vrai, mais qui atteint aussi nos âmes. Nous avons faim de confiance. Nous avons faim de l'espérance que nous donne notre foi chrétienne. Osons dire à Dieu que nos âmes ont faim. Lui seul peut les combler. Nous ne sommes pas comme ces repus qui laissent mourir leur âme. Quel malheur, dit Jésus. Un jour, ils sentiront la faim de Dieu, mais il sera trop tard. Vous qui avez faim maintenant, le Seigneur vous nourrit du pain de sa présence, de sa tendresse, de sa parole, de son pain de vie. Heureux êtes-vous, vous serez rassasiés. Troisième promesse, vous rirez, dit Jésus. À ceux qui pleurent maintenant, le Christ promet le sourire. Le sourire. Frères et sœurs, comme un papa ou une maman sont touchés par les pleurs de leur enfant, le Seigneur voit vos larmes et ces larmes lui fendent le cœur. Fixez les yeux sur lui. Faites-lui confiance. Il est là. Laissez-vous consoler par lui. Voici aussi les anges qu'il envoie vers vous pour vous consoler. Que de fois j'ai vu le sourire illuminer vos visages lorsque l'infirmière est venue prendre soin de vous, lorsqu'un ami est venu vous rendre visite. Souvent, un simple coup de téléphone ou un petit SMS nous redonne le sourire. Frères et sœurs, accueillez aujourd'hui le sourire de Jésus qui vient vous visiter et offrez-lui votre grand sourire. Le sourire nous met du baume au cœur, n'est-ce pas? Quatrième promesse, le ciel, à ceux qui lui sont fidèles, jusque dans l'épreuve. Jésus promet la joie du ciel. Je vous dis cela, dit Jésus, pour que vous ayez en vous ma joie, la joie d'aimer et d'être aimé jusque dans l'éternité d'amour de Dieu. Oh, qu'elle est belle, frères et sœurs, cette déclaration d'amour de Dieu par la parole de Jésus. Cette déclaration, 4 personnes qui sont devant moi aujourd'hui vont la recevoir d'une manière particulière dans le sacrement des malades. L'onction de la consolation, l'onction de la tendresse de Dieu, l'onction qui donne le pardon des péchés, le don de la force pour lutter contre le mal et contre la souffrance. Frères et sœurs, le Seigneur se fait proche de chacun et de chacune de vous. Redites-lui aujourd'hui que vous l'aimez. Redites-lui que vous lui faites confiance. Et je vous invite à répéter après moi, vous qui êtes dans cette assemblée, mais aussi tous les téléspectateurs, cette simple prière de Sainte Faustine. Jésus, j'ai confiance en toi. Ensemble, Jésus, j'ai confiance en toi. Et encore une fois, tous ensemble, Jésus, j'ai confiance en toi. Amen. Le sacrement des malades n'est pas un sacrement pour la mort. C'est le sacrement de la présence du Seigneur à nos côtés dans les moments d'épreuve que sont la maladie ou la vieillesse. La célébration de ce sacrement consiste en l'onction d'huile qui apporte force et douceur.
Marianne, Marie-Paul, Marie-Thérèse et Albert, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, je vais vous imposer les mains et vous faire l'onction d'huile. Nous prierons ensemble pour que l'amour de Dieu vienne vous visiter et vous aider. Pour que ton amour vienne visiter et fortifier Marianne, Marie-Paul, Marie-Thérèse et Albert, prions le Seigneur, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Pour que tu les délivres du péché et de toute tentation, prions le Seigneur, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Pour que tu les délivres de tout mal, prions le Seigneur, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Pour que tu soulages la souffrance de tous les malades, prions le Seigneur, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Pour que tu assistes tous ceux qui servent et soignent les malades, prions le Seigneur, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Pour que tu donnes vie et salut à nos frères et sœurs, Marianne, Marie-Paul, Marie-Thérèse et Albert, à qui nous allons imposer les mains. Prions le Seigneur, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Nous te rendons grâce, Père, car c'est toi qui sanctifies toutes choses. C'est toi qui as béni cette huile par la puissance de ton esprit. Manifeste encore ton amour pour tes serviteurs qui vont recevoir l'onction avec foi. Accorde-leur, nous t'en prions, la force de lutter pour guérir, la santé du corps et de l'esprit, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Marianne, par cette onction sainte, que le Seigneur, en sa grande bonté, vous réconforte par la grâce de l'Esprit Saint. Amen. Ainsi, vous ayez libéré de tout péché, qu'il vous sauve et vous libère. Marie-Paul, que le Seigneur, en sa grande bonté, vous réconforte par la grâce de l'Esprit Saint et cette onction sainte. Ainsi, vous ayant libéré de tout péché, qu'il vous sauve et vous libère. Amen.
Marie-Thérèse, que le Seigneur, en sa grande bonté, vous réconforte par la grâce de l'Esprit Saint. Amen. Ainsi, vous ayant libéré de tout péché, qu'il vous sauve et vous libère. Amen. Albert, par cette onction sainte, que le Seigneur, en sa grande bonté, vous réconforte par la grâce de l'Esprit Saint. Amen. Ainsi, vous ayant libéré de tout péché, qu'il vous sauve et vous libère. Amen. Recueillons-nous et prions en silence. Frères et sœurs, redisons notre foi en Dieu le Père et son Fils, et en son Fils, celui qui a si souvent visité et guéri les malades. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, et né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Pour ce dimanche de la santé, le pape François invite l'Église à bénir le Seigneur pour les progrès que la science médicale a accomplis. Il précise aussi que tous ces progrès ne doivent jamais nous faire oublier la singularité de chaque malade, avec sa dignité et ses fragilités. Le malade, dit François, est toujours plus important que sa maladie. Et c'est pourquoi toute approche thérapeutique ne peut pas négliger l'écoute du patient, son histoire, ses angoisses et ses peurs. Avec ce pain et ce vin, présentons les malades du monde entier à la tendresse de Dieu. Prions ensemble au moment d'offrir ce sacrifice de toute l'Église. Que cette offrande, nous t'en prions, Seigneur, nous purifie et nous renouvelle, qu'elle devienne pour ceux qui accomplissent ta volonté la cause de la récompense éternelle par le Christ notre Seigneur. Amen.
Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, Père très saint, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu par ton Fils bien-aimé, Jésus le Christ. Il est ta parole par qui tu as créé toutes choses. C'est lui que tu nous as envoyé comme Rédempteur et Sauveur, Dieu fait homme, conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie, pour accomplir jusqu'au bout ta volonté et rassembler un peuple saint qui t'appartienne. Il étendit les mains lors de sa passion afin de briser la mort et de manifester la résurrection. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous chantons ta gloire et d'une seule voix nous proclamons. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec notre pape François, notre évêque Christophe qui préside à cette Eucharistie, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs
qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté, surtout ceux qui souffrent dans leur cœur et dans leur chair. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, osons dire avec confiance la prière que nous avons reçue de Jésus, notre Sauveur. Notre Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Vous tous qui êtes en proie à la maladie, vous qui accompagnez un malade, que la paix que vous attendez vous comble de la tendresse de Dieu. La paix du Christ aussi à vous, les soignants, les visiteurs de malades, qui êtes si éprouvés en ce temps de pandémie. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir. Dis seulement une parole de ce Dieu. Que Dieu vous bénisse, vous qui allez porter le corps de Christ à vos frères.
l'Évangile, Jésus a rejoint la fille de Jaïr que la maladie clouait au lit. Aujourd'hui encore, ici et auprès de tous les malades du monde, le Christ fait de même quand il se donne en communion. Prions pour ceux qui portent la communion aux malades, ceux qui les visitent régulièrement. Grâce à eux, le Seigneur rejoint visiblement la souffrance humaine et soutient l'espérance des plus fragiles. Oui, heureux, béni soit l'homme qui met sa foi dans le Seigneur. Le pape François écrit « Si la pire discrimination dont souffrent les pauvres et les malades sont les pauvres en santé et le manque d'attention spirituelle, nous ne pouvons pas manquer de leur offrir la proximité de Dieu, sa bénédiction, sa parole, la célébration des sacrements et la proposition d'un chemin de croissance et de maturation dans la foi. Soigner, visiter les malades est une invitation que le Christ adresse à tous ses disciples. Le ministère de la consolation est un devoir de tout baptisé en se souvenant de la parole de Jésus. J'étais malade et vous m'avez visité. Voici une prière composée par la pastorale de la santé du diocèse de Nancy. Seigneur, merci d'avoir semé dans le cœur de certains le don, le talent et la force de prendre soin. Ce désir étonnant de remettre debout ceux que la maladie et la vieillesse a mis à genoux. De celui qui nettoie à celle qui opère, de celle qui rassure à celui qui transfère, tu as placé dans le cœur des soignants un trésor plus précieux que tout l'or et l'argent. Mon Dieu, bénis ceux qui, jour après jour, affrontent la souffrance avec tant de bravoure. Seigneur, donne à chacun de nous d'agir avec raison pour ne surtout pas rendre impossible leur mission. Prions le Seigneur. Tu nous as fait goûter, Seigneur, aux joies du ciel et nous te prions. Donne-nous de toujours désirer ce qui nous fait vivre en vérité par le Christ notre Seigneur. Amen. Chers amis soignants, vous avez du prix aux yeux du Seigneur. Nous savons que votre travail est rendu difficile
dans le contexte de cette épidémie du Covid, je prie le Seigneur, au nom de toute l'Église, de faire descendre sur vous sa bénédiction de force et de confiance, de consolation et de paix, de douceur et de tendresse. Le Seigneur soit avec vous. Tu es béni, Dieu notre Père, toi qui dans ta bonté as confié par ton Fils le soin des malades au peuple des fidèles, accueille notre prière. Que ce lieu soit pour tous une maison de bénédiction, un foyer de charité. Que les soignants qui travaillent au service des malades accomplissent leurs tâches de grand cœur. Que les fidèles qui visitent leurs frères et sœurs découvrent en eux la personne du Christ. Qu'avec les résidents et les patients réconfortés, tous te rendre grâce pour tes bienfaits, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez en paix, glorifiez le Seigneur par votre vie. Et un bon dimanche à vous tous.